allons parler du parcours du prophète C.S. Stephen, qui a commencé en décembre 2007. C'est choquant pour certaines personnes. Décembre 2007. Déjà avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà connu, Dieu l'avait établi. Dieu avait déjà prédestiné à être un prophète qui devait parler de la part de Dieu et qui devait accompagner certainement le peuple de Dieu vers une destination. Amen. Et en 2007, l'année où le prophète C.S. Stephen reçut le Seigneur. On va épargner les détails. Amen. En cette année-là, on va dire même avant, le prophète faisait les choses comme tout le monde. Cette même parole-là qu'il a sortie des ténèbres, qu'il a emmené à la lumière. Cette parole l'a sortie de la puissance de Satan, l'a emmené à la puissance de Dieu. Et ce jour-là, notre frère a reçu le Seigneur dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. Et depuis ce jour, il a commencé à faire route avec Dieu. Il a commencé à faire route avec Jésus dans ses premiers pas d'enfant de Dieu. Amen. Dans ses premiers pas d'enfant de Dieu, jusqu'à ce. Est-ce qu'on peut dire jusqu'à ce que? Jusqu'à ce qu'en 2009, le frère, il était frère en ce temps-là, le frère C.S. Stephen s'est fait baptiser. Il est devenu enfant de Dieu à temps plein, on va dire. Pas à demi-temps, mais à temps plein. Amen. Parce qu'il avait encore la possibilité de faire marche arrière. Mais il a voulu continuer et aller jusqu'au bout, jusqu'à devenir enfant de Dieu, non selon la volonté de sa mère, ni la volonté du frère David, mais selon la volonté de Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Et ce jour, il est devenu enfant de Dieu. Et en mai 2010, de mai 2010 à août 2010, il est allé à l'école de ministère à l'église Manaïm. Là, il a commencé à apprendre, à apprendre, à apprendre. Jusqu'à ce qu'en 2013, de 2010 à 2013, il a commencé à exercer les fonctions de modérateur, intercesseur, prédicateur. Il a été nommé responsable d'un groupe de louanges. Il a continué à servir Dieu ainsi, toujours dans une vocation cachée pour lui, jusqu'à ce que. Amen. Et en juin 2013, le prophète C.S. Stephen reçut par songe une apparition du Seigneur Jésus-Christ qui lui donna la vision d'une église, la résurrection. On épargne les détails. Il a reçu de Dieu la vision d'une église, la résurrection, dont il serait le visionnaire et qu'il devrait bâtir. Waouh! Les gens pouvaient se poser la question, mais à son jeune âge là, comment est-ce qu'il peut bâtir une église, porter une vision, devenir visionnaire? Il pouvait sortir ça d'où? Mais ça ne sortait pas de l'ordinaire, ça venait de Dieu. Amen. Et le 31 décembre 2014, le prophète C.S. Stephen a été consacré aux fonctions d'ancien dans l'Église. Anciennement, pas seulement à cause de la durée dans l'Église, mais aussi par rapport au travail qu'il effectuait dans l'Église. Amen. Mais Dieu l'avait déjà localisé, Dieu l'avait prédestiné, Dieu l'avait d'abord caché. Comme avec David, il fallait qu'il soit caché dans la forêt pour que Dieu le forme, le taille, le donne la forme qu'il fallait. Et jusqu'à ce qu'un Samuel devait venir. Et le 31 décembre 2014 au 31 décembre 2016, ce fut des années durant lesquelles le prophète C.S. Stephen exerça les fonctions d'ancien dans l'Église. Et le 1er octobre 2017, c'est la date qui marque le début officiel des activités de l'Église, la résurrection. Lorsqu'il a commencé, les signes ont accompagné. Les hommes ont vu, les hommes ont entendu et les hommes ont cru. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui.
Comme l'enfant Jésus, lorsqu'il grandissait en sagesse, en connaissance, en stature, il grandissait devant les hommes et devant Dieu, et Dieu était avec lui. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un jour où il faut que la parole de Dieu qui avait été annoncée dans l'éternité concernant la vie du prophète C.L. Stephen doit s'accomplir. Cette parole où Dieu a dit, voici je t'envoie au milieu de ce monde. Il y a des loups, mais je t'envoie comme un agneau. Ne crains point car je suis avec toi. J'ai oindu ta tête pour une fonction de prophète. Pas prophète de don, mais prophète de ministère. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il sera reconnu, parce que l'onction, ça vient de Dieu, et les hommes, c'est la reconnaissance du ministère. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons juste reconnaître le ministère du prophète C.L. Stephen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ton tour viendra. C'est son tour aujourd'hui, ton tour viendra. Reste fidèle au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie du prophète C.L. Stephen? Et comme on peut voir l'église de la résurrection aujourd'hui, il y a des fruits. Et l'un des fruits de l'église de la résurrection, c'est son fils spirituel qui est là derrière. Est-ce qu'il peut se lever? Ça veut dire qu'il fait un bon travail. Amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Je suis prêt d'écouter encore deux témoignages. J'aimerais appeler maman. Ah, maman, viens. Moi, avec le Saint-Esprit, on change de faire le protocole. Amen. Voilà, c'était la maman. On l'avait déjà fait lever. Amen. Maman, parle-nous de Stephen. Amen. Ouvre ton cœur et parle. Amen. Alléluia. Amen. Prophète C.L. Stephen, azamwanonga na botaki na abotama na 2 kg 750. Naki na classe à 3e. En tout cas, Kolindi et moi, nous sommes sortis là, mais à qui tout passe. Amen. Donc, au code en tout cas, à Nyokolingate. Mais na bébé na Nyokolinga na malade, banini, na kata bo moi na paix. Mais là, comment tu peux là, à qui vraiment au bout de donc on a pas là. Atazota la dessin numéro ya gindi, soko tinzi ya côté ma côté ya joga ba da ko pour même pas. Na jo même pas ba plainte pour na ye, et na na de corps, na sona te pour na ye et loko morote. Mais na ko lobaka na nzambo nga na bonde la ka. Il faut transformer moi nous. Parce que na botami na botie na famille oyo, soko tangi komba famille na ye, ya famille moko vraiment komba ngweza vraiment mabe makati na mboko. Amen. Mais Nzambo yo to bonde la ka aide pour transformer nae. Amen. Partout maintenant au Québec on comme Nzambe na zaki toujours nae. Là on a recevoir Nzambe na nemi na kinaye. Koto to no sala mo sala Nzambe na ko kele nae. Na CFMC na ko tamula nae. Amen. Mais il y a qui jour encore bavanda baki bakoma peut-être pour changer destinée à bango mais nyongisa kinga na belle-sœur na gaza so ba écarter ba fauteuil na katanda ko ba chaise bakomi ko bina mabina banani donc eko sa biso papa passe mais ba toka na ko bina biso ba Nzambe oh nini. Mais un jour, comme il y a toujours eu un jour, mais bango nyonso tout ba bongo na beba sana nzambe misusu me bana kata sana amen
serviteur de Dieu. Donc, surtout, en tout cas, pour Nzambe. Bien aimé, le frère Dieu est là. Donc, on va continuer sa vie là-bas et tout. On va repérer la casa salon. Là, on va commettre au salle de l'Anzab, en tout cas, on va appeler ça qui corps en esprit. On va appeler ça corps en esprit. Mais pour qui au moins, il y avait des moments où j'avais même peur. Au moins, parfois, qui m'amène, d'accord, qui m'amène, on va cocher dans la côte de Bissayo. À qui m'a dit à l'église, n'a pas attendu téléphone, n'a pas dit l'église. T'as vu quand t'as gêné, qu'on dit trop. Mais à Lukin Zambi, à Gêna na Liboma. Même si ça va même bon. À ça, une année, à l'IAT, à Kanakata Bapoui, à Liani Kwanga, ni. Pas fait ça n'a pas passé. Na avant de là, on a Kimi Nakwaki. Pour le Bananga, t'es là, on a en tout cas, 15 ans, on a Liboma. Il y a des moments où on a Kalinda, on a Bondela. Là-bas, on a Libanda. À ça, il y a des délivrance. À Bondeli, il y a des gens qui Libanda. Tina Sako, on a dit en Gozando, ti même 15 heures. Ça pour faire un d'accord. Mais n'a pas bon Zambi wana. Le légué Zambi wana. Le lieu est à jour. À nous, on a des limites. Depuis début décembre, on a autocommis, l'autocommie en septembre, on a perdu au moins 6 personnes en ce moment même dans la vie. Maintenant, on va aller à ma baie, on a des délais. Maintenant, on peut se souvenir, on a allé à ma baie, mais on peut se souvenir, on a allé à ma dame, on passe les années à concentration. En tout cas, la parole des Zambiwana. Les raconter à l'église. Parce que tellement que tu as ça qui va vous épeler, lâcher qui biso ba maman, ba tout ba là, que pour nous cancer de la bandenge na bango. Parce que tu as ici ba mon l'église, ba que pour évoluer. Là on a tata comment côté la côté matin. Ce cas avec la côté a tiki une invitation la KDTT. Mais je n'ai pas que retraite. Na côté un samedi na poko na après-midi na moni carte d'invitation à table. C'est vraiment fatigué. Na soko na ke na komi. Baï ko ba sanga na boîte pour ça baï ba même pas na tikena ki maman ne va pas singa. Mais na moni moi na so te ma monsieur pas de la biso. Ma monsieur Tonzi donc les kelinga mbala liboso ya te. Leur attaqué na sa pasteur Josué. Mbala liboso te donc mbala liboso na mona ya te. Les kelinga na leli. Donc, on a depuis jour on a vu oui, la beauté nous ensemble. Quand on va signer la problème, attendez la belle à 100 000 polanga. Attendez la musique à 100 000 polanga dans son monde à Bamira, dans ce année, dans ce croire dans le ministère. Tu vas tes âmes à passer encore à Bamira. Amen. Eh oui. Dis aux voisins, il y a la prolongation. Change seulement de coach. Dès que tu changes de coach, même si on était en train de te mener. Amen. Il y aura un match nul et puis prolongation. Le Seigneur t'accepte comme tu es. Quand vous entendez le témoignage d'une maman, il y a de quoi se poser mille et une questions. Tous les serviteurs de Dieu qui sont consacrés, engagés, à un moment s'arrêtent dans leur vie pour dire qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Pour que ton onction me cherche, que tu t'intéresses. Qui suis-je? A dit le pauvre, qui suis-je? Dis-le bien. Alors rien. Rien. Tel que nous sommes là, il bungu tout. Non, dis-le bien.
Libungu tout. Chaque temps c'est bien en Lingala. Tu vas dire zéro et que n'est pas mon mine. Mais libungu, ça s'allonge là. Libungu. Amen. Nous avons besoin du frère Moigny. Qu'il vienne témoigner. Bonsoir. Bonsoir. Le frère Joubert, tu peux venir. Par les compassions de Christ. Ancien Dieu veuille. Et comme maman a su le dire, on était à 4. L'autre, certainement Nibala, pour les occupations à l'église. Et tout a commencé au lycée. Au lycée, on était des amoureux de la musique moderne. Vraiment, il y avait des moments où, après les cours, on arrive à la maison, c'est vrai, on écartait les fauteuils et puis on dansait. On passait notre temps à danser et on s'habillait pratiquement de la même manière. Et un jour, Dieu nous a visités. Chacun a commencé à avoir la soif de chercher Dieu. Moi, je l'appelle par pouce. Et je voyais un peu la soif de Dieu chez le prophète. Il y avait des moments où je lui disais, mais frère, toi qui n'as autant là, t'es un gars qui a et moi je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Alors, c'est en 2010 où nous tous on a commencé à chercher dans la vérité Christ. Dans la vérité. On jeûnait. On passait des temps à 4. On priait toute la nuit. Et on avait en même temps le temps de chanter. Donc, il y avait des moments où on passait des temps d'adoration et c'était fort. C'était vraiment fort. Même dans nos églises, il y avait un changement. Le prophète commençait déjà à prêcher. Moi également, je commençais déjà dans mon ministère. L'ancien, qui était frère, il est maintenant ancien, lui également dans son ministère. Et Dieu a commencé à nous transformer. On a commencé premièrement à influencer notre entourage. On a commencé à influencer. Et je n'ai jamais dit ça au prophète. Je ne sais pas si je peux appeler par foi ou bien il prophétisait déjà. Quand on faisait le bac, il est venu me dire que au bac now, avec assurance, je ne comprenais pas. Et là, j'ai raté mon bac. Je dis, au bac now, tout à fait, j'ai réussi mon bac. Quand j'ai commencé également à travailler, il me disait, ça va marcher, vas-y, ça va marcher. Et on avait des frères, mais il faut y aller dans le so, il était, là, il mourrait bien. Et cela se manifestait également. C'est le vendredi. Quand je suis arrivé, c'est là où le Saint-Esprit me rappelle toutes ces choses-là. J'ai dit oui, c'est vrai qu'il est prophète. C'est vrai qu'il est prophète. C'est vrai qu'il est prophète. Et pour finir, nous jeûné comme maman a dit, il y a des gars qui sont. Je le dis devant les pères, devant Dieu, devant le Saint-Esprit, à les gars qui sont. Lui, pour manger, c'était pas son truc. Il y avait des moments où on vient, on prépare comme ça, là, lui, c'était pas son truc. Et j'ai compris qu'il y avait un homme, un grand homme dans son petit corps. Amen. Amen.
Seigneur Dieu veut. C'est pas moi qui t'ai appelé. Ok, Amen. je ne prendrai pas. Ce sont les jeunes que Dieu est en train de faire monter. Ils sont là dans la salle, ils sont nombreux. Et moi, quand je vois un jeune